et 75% des recettes budgétaires. Donc on mesure ainsi le très grand niveau de dépendance par rapport au pétrole. Bien, voilà donc un pays riche, mais pas ses habitants, car la moitié de la population du Congo vit avec moins de 1,25 $ par jour en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire sous la barre du seuil d'extrême pauvreté défini par la Banque mondiale. Un tiers de la population du Congo est sous-alimentée. Et cette situation est d'autant plus paradoxale que le pays dispose d'un réseau hydrographique dense, on l'a vu, et de 10 millions d'hectares de terres arables. Sauf que seulement 2% de ces terres arables sont cultivées. Et le Congo doit même importer la majorité de ses denrées alimentaires. Blé, farine de blé, volaille en provenance de l'Europe, viande en provenance du Tchad, légumes en provenance de la RDC et du Cameroun. Il y a donc un manque d'investissements nationaux dans le secteur agricole. Et aujourd'hui, ce sont des acteurs étrangers qui investissent dans le foncier agricole du Congo. Alors allons voir. Entre 2000 et 2014, voici les pays qui ont investi dans les terres arables au Congo-Brazzaville. La Malaisie et les îles Vierges britanniques pour la production agricole, l'extraction de bois, la production d'agrocarburants, l'Italie et le Canada pour la production agricole, l'Afrique du Sud pour l'extraction de bois. Au total, les acquisitions foncières à grande échelle pour la vente ou la location ont concerné plus d'1 million d'hectares dans le pays, ce qui représente à peu près 10% des terres arables du Congo. Maintenant, voyons la Chine, désormais un acteur important dans ce pays. Elle est présente dans l'exploitation des matières premières du sous-sol congolais. Plusieurs accords de coopération ont été conclus, notamment dans les secteurs miniers, pétroliers, forestiers. Et en échange, elle est impliquée dans les grands travaux de modernisation du Congo-Brazzaville. Et là, les besoins sont immenses, particulièrement en ce qui concerne les infrastructures de transport. Le Congo compte 2 aéroports internationaux à Brazzaville et à Pointe-Noire, et les Chinois ont investi plus de 200 millions d'euros pour construire une deuxième piste et un nouvel aérogare à Brazzaville. Le Congo a 2 ports principaux, un port fluvial à Brazzaville et un port maritime à Pointe-Noire en eau profonde. C'est le plus important d'Afrique centrale, il assure la totalité du transit des marchandises qui entrent et qui sortent du Congo. Eh bien, le groupe chinois Shandong Landbridge investit dans la construction d'un port pétrolier et dans la modernisation de la raffinerie à Pointe-Noire. Quant aux routes, dont vous voyez ici les principales, il y a 8000 km officiellement répertoriés dans le pays, mais seulement 15% sont goudronnés. Eh bien, l'amélioration des routes fait partie des priorités du gouvernement, notamment celles qui relient Brazzaville et Pointe-Noire. Et la plupart des grands chantiers routiers sont exécutés par des sociétés chinoises. Autre problème, seulement 900 km de réseau ferroviaire relient presque exclusivement Pointe-Noire à Brazzaville et ils sont en mauvais état. Alors il est bien question de faire de ce pays un émergent d'ici 2025, mais en fait le Congo est très peu inséré économiquement dans son environnement régional et puis surtout la région est très instable. Cette dernière carte nous montre la localisation des réfugiés sur le sol congolais. En 2013, selon le HCR, le Congo-Brazzaville accueillait 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile, 260 réfugiés angolais chassés par les conflits qui se sont succédés dans leur pays entre 1961 et 2002 et par les tensions dans l'enclave de Cabinda, 8 000 réfugiés rwandais s'étant exilés à la suite du génocide, 11 000 réfugiés originaires de la République centrafricaine, arrivés depuis mars 2013, ayant bien sûr fui la crise en cours dans le pays, et plus de 50 000 réfugiés originaires de RDC, arrivés en 2009. Voilà donc un pays relativement protégé des instabilités régionales, mais qui pourrait engendrer lui-même les germes de sa propre instabilité. L'économie informelle y est très développée, autour de 50% du PIB officiel, donc l'assiette fiscale est réduite d'autant. D'après le classement de Doing Business de la Banque mondiale, le Congo est très mal noté, très mal classé. D'après l'index de la démocratie de The Economist, publié chaque année, le Congo est classé régime autoritaire avec une corruption endémique et qui bénéficie de l'impunité.
Il a été noté que chaque année, environ 1,5 milliard de dollars non traçables quittent le Congo. Alors où vont-ils et au profit de qui? Eh bien, pour la population congolaise qui vit sur place et sous le seuil de pauvreté, évidemment, il y a faible légitimité de l'État. Alors vous pouvez lire « La Chine au Congo-Brazzaville, stratégie de l'enracinement et conséquences sur le développement en Afrique ». C'est un livre de Julien Bokilo-Losailly aux éditions de l'Harmattan en 2012. Et puis si vous souhaitez accéder aux vidéos du dessous des cartes en illimité, sachez qu'il existe un service d'abonnement via Dailymotion avec plus de 200 épisodes en ligne. Le dessous des cartes. À voir, à revoir sur Arte Plus 7. Votre samedi soir, c'est une